Ouais. Elle est là, elle aussi, putain. Non, je parlais de ma fille, elle dort pas encore. Ah non, parce que demain, elle va hurler demain matin. Eh, on t'entend, Gigi. Sinon, elle est dans le salon. Comme ça, vous êtes mieux, et puis... T'entends tout, là? Hop, hop, il y a Docteur. Ah, ils nous entendent tous, mortel.
Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à Sassuolo Juventus 34e journée de Serie A. Ce soir je serai accompagné de mon acolyte, mon poteau, mon frérot, Keane. Comment tu vas Lionel? Impeccable, super. Il fallait que je le sorte. C'est la seule fois où j'allais le sortir de la saison. Donc il fallait bien que je le sorte ce soir. Sinon, jamais de la vie, je pouvais le mettre. Ah, d'accord. Dites-moi dans le chat si on m'entend bien, hein. Je sais pas, j'ai souvent des problèmes de son. On m'entend pas pendant le live, on m'entend en même temps derrière pendant les génériques. Alors là, je comprends plus rien, les amis, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Alors, merci beaucoup, hein. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Merci beaucoup, Sakigno, pour ton abonnement. Ça fait extrêmement plaisir, mon ami. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous les amis, je vois que du beau monde autour de la table ce soir. Il y a Toscano Youv qui est avec nous, Del Pioso, Blukta, salut Thomas, ça fait extrêmement plaisir. Loïc Youv, on t'entend parfaitement bien. Titou, merci beaucoup Loïc. Bof Bof, Dat Mario, Bianconero qui est avec nous également. Trézé 170. C'est une avalanche ce soir. Bon. Effectivement, les amis, c'est une victoire, mais c'était catastrophique. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match, un petit peu pêle-mêle comme ça? Niveau footballistique, le néant. Niveau patinage artistique, c'était sympa. Franchement, on aurait dit les JO. C'était cool. Après, niveau Ouais, football, il mais n'y avait c'est rien. Il n'y avait compliqué. pas grand-chose. Vraiment pas Franchement, grand-chose. Lionel, Il n'y avait pas d'envie. franchement, Il y avait... tu regrettes pas C'était... ton avis du début de saison? Franchement, sincèrement, tu regrettes pas ton avis du début de saison où tu étais enjoué de voir Allegri revenir? Parce que franchement, ce soir, il nous a encore fait de la merde. Ah, mais Moi, je veux c'est... pas lui tabasser Mais dessus, oui, hein. non, Je mais veux pratiquement je pas l'ai dit sur tabasser le dessus. dernier live, je l'ai dit contre Villarreal. Il fait des choses qui sont Ouais. incompréhensibles. Et ça commence à durer. Il n'y a pas de progression depuis août, le mois d'août. Donc Allez, soyons fous ce il soir. va falloir qu'il change beaucoup de Excuse-moi, choses. Lionel. Soyons fous ce soir, on fait antenne libre si vous avez envie de venir vous exprimer, les amis, vous êtes bien les bienvenus parce que franchement, nous, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi raconter, on a l'impression de débriefer toujours le même match, donc venez, on vous donne les liens et pas de problème, les amis. Ouais, excuse-moi, Lionel, je t'ai un peu coupé. Non, non, Euh, non. donc, Non, je disais que voilà, il n'y a pas de progression, il n'y a rien du tout. Ce soir, il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas d'envie, vraiment pas d'envie. ouais, Et au niveau de la défense, j'ai mis sur Twitter compliqué. un tweet avec du baby-foot. Ben, c'était du baby-foot. Mais ouais, C'était deux complètement. lignes de 4 qui coulissaient droite-gauche, mais qui avançaient jamais sur le porteur de balle, qui se faisait, dès qu'il y avait un peu de vitesse, qui se faisait prendre à chaque fois. C'est compliqué, c'est compliqué. On ne peut pas défendre de cette façon. Alors, il Donc y a il y a des choses à dire et qui sont pas bonnes, justement. Il y a Zebrayouf 94 qui a envie de passer. Contacte Lionel directement sur Twitter. Il te donnera les accès. Ou sinon, Toutiyouv sur Twitter. On te donnera les accès. On t'enverra un email en perso. S'il y a Juventino Optimiste qui a envie de venir, même toi, Blukta, Thomas, je sais que tu es déjà venu. Bianconeri aussi. Je veux passer. Actu. Manifeste-toi sur Twitter. Aime la page Ouais, Toutiyouv et venez nous venez parler. nous DM, moi, Lionel Hippie ou la page Toutioum, en DM, et je vous donne les liens pour venir. Ce soir, ça a été catastrophique. Lionel. J'ai regardé à la fin de la première mi-temps, il y avait 63% de possession de balle pour Sassuolo. Un bloc hyper bas. Moi, j'ai pas compris du tout la philosophie des changements à la 53e minute. Alors là, pour le coup, on disait souvent qu'Allegri, on n'a pas envie, on le voit pas changer. Mais là, des vrais changements au bout de la 54e minute, je le Ah, répète. j'ai fait une syncope. Et en plus, mais tu vois, j'ai pas compris. Tu vois, c'était quoi le sujet, quoi? On est en 4-4-2, un système hyper défensif. Franchement, moi, j'ai mal à ma Juve quand je vois ça. Honnêtement, j'ai même plus envie de la regarder. Ça me déprime. Aujourd'hui, je retiens que la victoire. Et encore, on a eu vraiment de la chance sur un joueur qui est rentré. Bon, certains diront coaching gagnant. Moi, je dirais franchement chance. C'est juste Oui, incroyable. si. Surtout que Keane, il met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Exactement. Et depuis qu'il était rentré, il faisait n'importe quoi. Ouais. Et c'est une action, entre guillemets, un peu type de Keane, Mhm. où il est proche de la surface, il fait le contrôle, il arrive à s'enrouler autour du défenseur. Et c'est le genre d'action et de but, je pense, qu'il mettra régulièrement. Après, qu'ils partent de loin, qu'ils doivent construire tout ça, c'est pas son type de jeu.
Bon, en tout état de cause, hein, ça a fini comme sur la première mi-temps, hein, avec un bloc bas de la Juventus, avec 63% de possession de balle pour le Sassuolo, 666 passes réalisées par Sassuolo pour 602 réussies. C'est juste une masterclass pour eux. Enfin, moi, à chaque fois qu'on joue contre cette équipe, une équipe qui sait jouer, on n'arrive pas à développer du jeu. Mais j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi on est tout le temps aussi bas. Je comprends Et, pas. C'est et continu. leur milieu Maxime Lopez, Traoré et Raspadori, c'est Hmm. hyper intelligent, Mais c'est attends, hyper Lionel. fort. Franchement, c'est hyper complémentaire, c'est hyper fort. Et c'est des joueurs qui valaient rien. C'est des joueurs. Bon, franchement, Non mais Lionel, si Fratesi, pas franchement on est en train de se Raspadori, dire que Fratesi. Maxime Lopez, si on est en train de se dire que Maxime Lopez, le nain de Marseille, est en train de te dire que c'est quelqu'un de fort ou complémentaire avec Traoré, j'ai un copain de Interis qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Alex, attends, regarde ce qu'il me dit et moi franchement je trouve qu'il a complètement raison. Il me dit Traoré, il ressemble à Ronaldinho quand il joue contre vous. Mais il a raison en fait. Mais ça, c'est pas une question Mais, que les joueurs sont forts ou pas, c'est qu'on est comme tu mais le. Traoré fait une énorme saison. Il est Oui, très très fort, Traoré. oui, d'accord, mais c'est pas du niveau de la Juventus. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure quand on en discutait, c'est que les joueurs sont à 2 mètres, tu sais. Ah oui, Tu vois, ça c'est sûr. En enfin, je veux dire, défense, il y avait pas d'envie, il n'y avait pas de pressing. il n'y Il y avait avait rien. les défenseurs, ils étaient à 2 mètres. Ben justement, Traoré, plusieurs fois, il a pu rentrer la surface, se remettre sur son pied droit et tirer. À un moment, je Mm, crois, il y a une sortie de balle à la 83 ou 84e minute de Sassuolo. Mais tout le pressing de la Juve, exactement, il a l'inverse. Il y en a un qui part à droite alors que le ballon part à gauche. exactement. Ils sont à 4 mètres des joueurs. Ils font pas le pressing en même temps. C'était n'importe quoi. On aurait dit des poussins qui jouaient Mm, contre des seniors. c'est ça, Et c'est pas bon. C'est pas du exactement. niveau de la Juventus. C'est pas du niveau de la Juve. Et comme je te disais, les trois là, de Sassuolo, Non, Fratesi, Fratesi, je le prends mais tous les jours. Je le prends tous les jours. Avec ce qu'il a fait là mm, aujourd'hui, il a mangé le milieu de la Juve de la première à la 90e minute. Ça a été incroyable. ouais, Ah, tiens, on a un tout nouveau avec nous. Juste avant de l'accueillir, il y a Dat Mario qui nous a fait une déclaration depuis Max Allegri. Max Allegri à Sky. Vous êtes désormais en Champions. Belle victoire, résultat qui compte beaucoup. Non, on a été un peu mou, un peu mieux en seconde période, mais il faut féliciter les garçons. On joue avec les mêmes joueurs et il y avait de la fatigue. Ça, pour le coup, c'est vrai. Ça fait pas mal de jours qu'on joue avec de la fatigue. Je vais accueillir Lionel. Dis-nous ce que tu as pensé un petit peu de la défense avant que j'accueille notre invité avec nous ce soir et qu'il se présente. Je vais faire les manipulations sur le live et puis on va l'accueillir. Ben, Tech, Chesney, heureusement qu'il est là, parce qu'il en sort pas mal aujourd'hui. Alors, on va mettre sur le but, on va dire qu'il est un peu fautif. Parce qu'il est au premier poteau, jamais il doit prendre ce but. Mais c'est un enchaînement d'erreurs. Parce que là, au niveau de la défense, Bonucci fait une erreur. La défense, elle a arrêté alors que Sassuolo, Je suis d'accord. eux, sont en mouvement. Donc, eux, ils vont vers le but et tu as la défense qui remonte. Ben, ça a créé un espace entre les défenseurs centraux et Tech. Mhm, Et Tech ne ferme pas bien son poteau mhm, sur le but. Mais après, on va dire, c'est la seule erreur, malheureusement, et ça compte pour un gardien, sur tout le match, où après, il fait des arrêts, il est mhm. hyper précieux, il tient la baraque derrière, donc malheureusement, il y a cette petite erreur qui vient noircir un peu le tableau. La défense centrale, Mhm. Rogani, Bonucci à la rue, complet. Bonucci, il ne sait plus défendre. Mais plus défendre. Il défend avec ses fesses, il a 3 mètres des joueurs. Ouais, Franchement, et les trois quarts du temps, quand il essayait d'avancer, il glissait, il était par terre. Donc Bonucci, catastrophique. ouais, c'est clair. Rougani, il fait du mieux qu'il peut, mais voilà, c'est Rougani, malheureusement, c'est pas un top défenseur. Donc je dis à 4e ou 5e défenseur, ça tient la route. Alexandro, on l'a vu une Ouais, c'est fois, clair. Je suis c'est d'accord avec sur, toi. c'est sur le deuxième but où il fait une tête et qui donne la balle à Moiskin. Sinon, pour tout le reste, inexistant, transparent, complètement. Et il a fait du Mm. Alexandro dans le texte. Hein. Ouais, non, On complètement. le voit pas, Deschilio qui a il fait s'est fait quelques bons balader. centres quand même. Enfin, on Et peut c'est lui. ça, et Deschiglio, j'allais le dire, voilà, il a été important en attaque, où il a fait des centres hyper intéressants. Et si tu as Mhm. un bon attaquant, tu peux en avoir une ou deux au fond, parce que les centres étaient vraiment très très bons. Après, défensivement, c'est plus compliqué. Et à la fin, il était vraiment à la rue complet physiquement. Il fait une main, il s'arrête presque, il dit à l'arbitre, vas-y, siffle-moi la main,
parce que j'ai fait une main. Non, mais continue de jouer, et tant pis. L'arbitre, il siffle pas, mais continue de jouer. Là, il s'arrête. Pareil sur l'action avec Chiellini, je crois qu'il fait une passe. Le ballon, il sort de 5 cm et il revient, il baisse sa tête comme tout penaud. Ben non, putain, tu gagnes 2-1, il reste 5 minutes. L'œil du tigre et tu fermes le match et tu joues. Là, tu vois les mecs qui n'ont pas envie. Donc c'est compliqué. Ouais, Voilà, on c'est va faire entrer compliqué, notre l'envie, surtout invité. la détermination. Pour moi, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais moi je pense qu'en fait, on leur a dit qu'on les prenait pas trop tôt, enfin qu'on ne les renouvelait pas trop tôt. Je pense qu'on aurait dû finir la saison, les garder sous un espèce avec une carotte, quelque chose pour garder les joueurs un peu motivés. Mais là, ce soir, ça se voit, quoi. Depuis deux, trois matchs, ils s'en foutent. Et bon, on y reviendra, on en discutera tout à l'heure. Salut, il y a qui est avec nous ce soir? C'est Mario, c'est ça? Ouais, c'est moi. Bonsoir à tous. Salut Mario, comment vas-tu Salut. mon ami? Rebonsoir aussi au passage à ceux qui étaient avec moi avec Amine avant. D'accord, Parce qu'on a vécu le match ensemble. super. Ouais, ça va. Ouais, bon, bof, hein, on va dire. Bon, la victoire m'a évité d'être aigri ce soir, mais bon. Aigri ou allégri? Aigri, aigri, aigri. D'accord. Qu'est-ce que tu Bon, voudrais relever ce soir mon ami? bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est le cycle qui continue là avec Allegri là. Et Mhm. on peut dire qu'il a eu la chatte, on va dire ce soir encore, une fois. C'est clair, c'est La clair. chatte d'Allegri encore une fois. Tu me fais rire. Non mais Et c'est allez, c'est vrai parce qu'il a. dis-moi un peu ce que aujourd'hui tu vois, ce qui t'a vraiment saoulé, alors chose hyper positive, on a vu un petit jeune pour une fois ce soir, enfin quand même, il Oui, faut le c'était souligner. une surprise, oui, surtout Exactement. alors qu'on était encore à 1-1, si je ne me trompe pas. Mais sinon, ouais, le jeu encore catastrophique, pas de fond de jeu, Mhm. pas de philosophie de jeu, hein, donc ouais, on peut dire qu'encore heureux qu'on gagne parce que sinon on aurait pu perdre, hein, Mhm. que donc la place en Champions League, est plus ou plus, assurée Ça, là. ça s'approche Ouais. de plus en plus. Non, oui, ça s'approche de plus en plus. Alors, t'as des fans, Mario, dans le chat, puisque t'as Capico07 qui dit comment on se retrouve, date Mario. T'as également Toscano You qui te dit date Mario, etc. Et Mario, bravo, hein, franchement, t'as un sex appeal incroyable, mon ami. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Franchement, ce soir sur l'animation de jeu, c'était très compliqué. Comme le disait l'autre fois Calo qui disait, enfin, il a complètement raison et je le rejoins complètement sur ce sujet-là. Quand on évolue en 4-4-2, on est sur un système hyper défensif, avec une équipe qui finalement reculait beaucoup et sans animation de jeu, sans, tu vois, une petite philosophie offensive, sans vraiment avoir quelques pépites et la volonté de jouer vers l'avant finalement, tu vois. Moi, celui qui m'a le moins déplu aujourd'hui sur cette philosophie-là, qui pouvait porter un petit peu le bloc vers l'avant, bah, c'était Rabiot, malheureusement. Enfin, c'est pas le joueur que j'admire, mais tu vois, c'est l'un sur lequel en fait j'ai trouvé qu'il y avait le plus de grinta ce soir. Et ça Oui, fait plus deux trois d'impact matchs dans comme les ça où jeunes. on voit des soubresauts. Ouais, Non, mais tu sais, non, mais vous savez, moi j'ai l'impression qu'Allegri, en fait, tu sais, c'est comme faire une partie d'échecs, en fait, mais tu déplaces tes pions, mais aléatoirement, parce que vraiment, les attaques de la Juve, c'était aléatoire, hein. Ça allait comme ça, à droite, à gauche, comme ça, là, c'était pas du tout constructif, hein. ouais. Bah, comme la défense, ça Bah, veut il y a pas trop Taigun qui nous passer. dit salut, salut les refs. Salut les refs, je viens de découvrir votre chaîne grâce à Amine. Vous streamez souvent. Bah, on stream depuis un an et on stream Et une à deux c'est fois par semaine, en tout cas et à c'est chaque aujourd'hui on est fin le de 25. chaque fin de On est le match. 25 avril et c'était hier, c'était un an qu'on avait créé notre chaîne avec Titou, Flo et Chris qui nous a rejoint et Forzaio qui vient de temps en temps. Donc voilà, ça fait un an, Ouais. quasiment pile au jour de. C'était hier, les un an. Donc voilà, on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre, Ouais. à partager avec Ah, vous vous, à êtes les. discuter avec vous, c'était cool. Donc C'est incroyable. quand vous voulez, vous nous suivez et après, nous, voilà, on est parti pour des débriefs, des débats, mercato, ça y est, on est lancé. Bon, je vais aussi revenir un peu sur le point sur le mercato, parce que
Bon, je Attends, pense que ça serait. Mario, juste Ouais, attends, s'il te plaît. Et je voulais aussi faire un bisou à Eza, à Charua, qui a lancé qui n'est plus C'est avec vrai. nous, mais qui a lancé quand même la chaîne avec nous il y a un an. Et franchement, elle avait fait un gros travail dans les débuts. Donc cette chaîne aussi, enfin, ça lui revient, bien évidemment. On fait des gros bisous. Il y a Flo aussi qui est en coulisses et qui fait pas mal de tous les tutti tweets. On essaie de sortir l'actualité. Voilà. Bon, ça fait un an aujourd'hui qu'on fait des lives, donc j'espère qu'il y aura encore une année derrière. On a accueilli Chris entre-temps. Et puis voilà. Merci beaucoup, Taigen. En tout cas, merci beaucoup pour ton follow. Ça fait extrêmement plaisir. Mario, tu voulais rajouter quelque chose avant de laisser? ouais, Ouais. juste, ouais, avant que je laisse la main à quelqu'un d'autre, j'espère vraiment qu'en fin de saison, il va falloir vraiment rabattre les cartes parce que là, Allegri, c'est un peu plus là, hein. Parce que là, on fait pire, hein, vraiment, nettement pire, hein. On n'améliore pas. Je suis complètement d'accord avec Je toi. suis Sincèrement, d'accord. moi, je Je sais suis pas quoi te d'accord. dire. On rame à Ah, mort, hein, à chaque fois, hein. ah, alors, moi, tu vois, j'ai l'impression, franchement, je vais te dire la vérité, et je sais pas, hein, dites-moi dans le chat, hein, j'ai vraiment l'impression que on rame, qu'il n'y a pas de philosophie de jeu, que c'est compliqué avec Allegri, malgré le fait qu'on ait un effectif qui soit complètement dans le coup, hein, quand même, en Serie A. Merci, Taigen, merci beaucoup de t'avoir abonné, ça fait extrêmement plaisir. Et en même temps, je suis sûr, tu vois, Mario, qu'il va rester une année de plus. Moi, ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne le vois pas partir aujourd'hui. Même si j'aimerais bien le voir partir, je ne le vois pas partir parce que on sait que le board a envie de lui donner à peu près, enfin, lui donner en tout cas les moyens et le temps de la réussite. Ouais, Et tu voilà, vois, bon. Calo, lui, par exemple, il a un avis complètement différent du mien. Bah, moi, Et je défends son avis au moins, je pense. Au passage, à parlant de Calon, je vais juste. Alors, je peux me permettre d'envoyer le lien parce qu'il m'a tué dans un. Parce que là, il vient de publier un tweet. ouais. Et je vous mets le lien là dans le chat parce qu'il me fait rire, hein. Il parle des alégristes en ce moment là, hein, parce que à cause de la victoire là. Ok, ça marche, pas de Bon, problème. je laisse, je crois que j'ai plus rien à dire, hein, de toute Ouais, façon. bah Allez, écoute, dis-lui qu'ils viennent chez nous là, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est la famille. Ouais, ils viennent. Amine et tout, s'ils ont envie de venir, il n'y a pas de problème. Elvin et là, tout. Mine, il graille là en ce moment, là, il est en train de grailler là, Ah, il donc fait son Eh oui, foin. c'est vrai. Ok. il y a le ramadan. Pendant le Eh Ramadan. ouais, ouais, en tout cas, un gros bisou à tous les musulmans de France, hein, et puis bon appétit pour ceux qui mangent. Et puis, allez les gars, on entame la dernière ligne droite. Bon, merci Hum, les gars. merci à toi, Mario, Ben, merci et à toi, merci Je beaucoup Mario. de retourne nous. moi, C'était je retourne cool. dans le chat, moi. Ça marche. Allez, ciao, ciao. N'hésite Ciao. pas si tu as envie de revenir. Allez, Ouais, on t'inquiète, vous inquiétez t'embrasse. pas. Ciao, ciao. Ciao. Ouais, donc les amis, si vous avez envie de venir, etc., bah, venez, contactez-moi. Il y avait Actu Bianconeri tout à l'heure qui avait envie de passer également. Donc n'hésitez pas. Je vais regarder sur Twitter si on a reçu des demandes. Lionel, t'as vu toi sur Twitter? J'ai Non, regardé, mais bah non, pour l'instant. il a pas. Donc, je vais regarder sur Facebook s'il nous DM ou pas. Mais bon, après, on peut continuer. Je Ouais, bien regarde sûr, ça. bien sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Lionel, de ce milieu de terrain là? Enfin, c'était le désastre. Alors, Franchement, au milieu de ça me terrain, dépite. Moi, en ben, tant que milieu de milieu de terrain, ça terrain, me tu te dépite. dis, Danilo, il sait pas sa place. Rabiot, c'est pas sa place. Zakaria, ça revient de Rabiot blessure, faisait c'est 2 postes. correct. Je sais pas si t'as regardé. Ouais. Par rapport à quoi? C'est les C'est deux incroyable. postes. Enfin, moi, bah, en fait, moi, je l'ai vu jouer milieu gauche et en même temps Mezzala à la place de Danilo. Danilo, en fait, jouait un cran plus bas et avait du mal à pouvoir se situer sur ce milieu à plat. Dites-moi, hein, les amis, si je me trompe ou en tout cas si vous avez envie d'intervenir. En tout cas, je vois Juventino optimiste, il y a Tony qui est avec nous. Au milieu, on a un défenseur droit, les gars. Mais c'est complètement ça. Sur les côtés, on avait Bernardeschi et qui n'a C'est pas ça. rien apporté du tout. Et pour le C'est coup, ça. lui, il Il était y a à trois son joueurs qui poste, sont pas, tu vois, soit à leur place, finalement. soit pas bons sur quatre. Donc ça devient compliqué. Parce on a plus de joueurs. Locatelli blessé, Arthur blessé, McKennie blessé. Ben, ça fait quand même beaucoup de pertes au milieu. Donc tu es obligé de bricoler, de faire des choses qui sont pas bonnes. Et quand tu as un milieu qui tient pas la route, par rapport au milieu justement de Sassuolo, qui est hyper complémentaire, ben, tu prends le bouillon. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. On a pris le bouillon de A à Z. Et le seul, comme tu disais, qui a tenu la route au milieu, qui a mis de l'impact, qui est allé physiquement chercher les adversaires, c'est Rabiot. C'est celui, malheureusement, qui a pris beaucoup de Exactement. critiques. Mais ces dernières semaines, on ne peut pas dire trop de mauvaises choses sur lui parce qu'il essaye de corriger les défauts qu'il avait en début de saison.
et justement de jouer physique et d'être un peu, entre guillemets, Dayoub, même si c'est de loin. Mais pour le moment, c'est avec toutes les absences, c'est lui qui tient la route au milieu de terrain sur les derniers matchs. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas sur ça. Et malgré le fait qu'il soit pas à sa place, mais ce soir il jouait milieu gauche, en tout cas il avait une prépondérance à venir, revenir dans l'axe et à ressortir pour presser sur le côté. Franchement, il était un peu partout au milieu de terrain et c'est le seul pour moi qui a permis en tout cas d'être box to box et de porter le ballon. Et notamment en deuxième mi-temps où on l'a pu voir se faire une chevauchée et tirer. Bien trop peu pour la saison parce que je pense que c'est quelque chose qui peut réaliser plus souvent. Moi, celui qui m'a déçu aussi également, outre Danilo et Zakaria et Bernardeschi, c'est Zakaria un petit peu, tu vois, enfin moi j'attends plus de ce joueur-là. Je trouve qu'il a un physique incroyable et trop peu en fait il a fait le box-to-box et je pense qu'il peut le faire justement, tu vois, un peu plus rapide, un peu plus souvent. Il y a Mazeta65 qui nous dit Rabiot depuis son commentaire sur Instagram, il est très en forme. Bah, peut-être que ça lui a donné un peu confiance, j'ai envie de te dire. Il y a Lulu aussi qui nous dit en vrai, un peu long mais addictif. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais à mon avis, ça devait être intéressant. Un peu addictif, c'est clair que ça doit être intéressant. Il y a Juventino Optimist qui nous dit Miretti d'entrée, c'est impossible pour le moment. Par contre, il aurait largement le fait. Il aurait dû largement le faire jouer plus tôt. Alors, sur Miretti, Alors, les amis, moi, je vais laisser parler Lionel parce que Lionel a vu le match sur la Youth League et je pense qu'il a quelques petits mots à vous dire. alors déjà Miretti a joué justement 90 minutes en Youth League vendredi. Donc ça fait 72 heures. Pour un jeune joueur comme ça, passer de jouer contre des moins de 18 à des seniors, ben peut-être il y a ce décalage-là. Je ne dis pas si c'est bien que ce soit bien ou pas bien. Je dis que ça peut être une explication. Et Miretti contre Benfica, ça a été compliqué. Contre Liverpool, il avait fait un bon match. Mais par contre, là, en demi-finale, il s'est fait bouger un peu. Il a été mis en difficulté par les benfiquistes. J'ai été franchement déçu. J'attendais Miretti, j'attendais Soulé. Et bien franchement, du lot, ça a été Chibozo, l'attaquant, qui est sorti du lot par rapport à tout ce qu'on nous parle. Donc voilà, je me dis que peut-être Miretti, est-ce que oui, il a le talent, oui, il a le physique pour jouer en Serie A par rapport à Soulé, parce que Soulé, je le trouve un peu physiquement pas encore. Alors physiquement, ça veut dire dans le contact. Hein. Je pense que c'est encore un peu léger Mhm. pour jouer avec l'équipe senior. Mais voilà, Miretti, il fallait aussi avaler la défaite avec la Youth League au penalty parce qu'ils avaient fait un bon match, une bonne remontée. Tu perds 2-0, tu reviens à 2-2. Il y a une main, ça peut siffler penalty pour le 3-2. Presque tu gagnes 3-2 à la fin et tu perds au penalty. Donc voilà, il y a cette défaite à digérer. Il y a le match moyen qu'il a fait contre Benfica. Voilà, il ne peut pas commencer titulaire, c'est pas possible. Il peut rentrer en cours de jeu. Là, il a joué une petite dizaine de minutes, puisqu'il est rentré à la 84e ou 85e. Mais déjà, il joue plus. Il n'est pas rentré 2 minutes avant la fin. Là, voilà, il est rentré 10 minutes. Est-ce qu'une fois que la Ligue des Champions sera validée, est-ce qu'il ne va pas commencer à jouer un petit peu plus? On verra dans le futur. Mais voilà, ça peut être des explications pourquoi Miretti ne joue pas titulaire et rentre qu'en très fin de match. Mais la saison prochaine, peut-être il jouera beaucoup plus. Et j'espère. Il se développera beaucoup plus rapidement. Mm. Ouais, moi, en tout cas, je l'ai vu un peu foufou sur sa rentrée. Moi, je peux vous parler des quelques minutes que j'ai vues ce soir, parce que c'est pas un joueur que je regarde, dans la mesure où je regarde pas assez les jeunes. En revanche, pour ce soir, j'ai trouvé un peu brouillon, un peu foufou. Je pense qu'il avait des choses à vouloir montrer, etc. Comme tu dis, Lionel, je pense que c'est un joueur qui potentiellement deviendra bon dans l'avenir. Attention, Benfica, on sait très bien que Benfica, c'est très très fort Par contre, ils ont des sur les joueurs jeunes. intéressants. Et- Ils en ont ouais, vraiment trois, ouais, quatre vraiment très c'est très forts. vraiment une vraie école de football. De toute façon, le Portugal, c'est un pays du football et en termes de formation, c'est plutôt très fort.
Ce que j'ai vu ce soir, comme je vous disais, quelqu'un qui était un peu foufou et qui avait tendance à sortir de sa position pour pouvoir aller presser, peut-être un peu mal, un peu gauche. Est-ce que il a le niveau aujourd'hui pour sauter le pas et être sur un niveau Ligue des Champions? J'ai pas l'impression. Donc laissons-le grandir un petit peu et puis je pense que ça sera un super joueur. C'est un super joueur. Et puis il y a Clément TRT qui nous dit un peu comme toi, Chibozzo qui a été exceptionnel, Lionel. Donc c'est hyper bien de voir que les avis, en tout cas, convergent vers le tien. Il y a Et oui, parce que Forzaio qui nous dit salut Forzaio. Attends, non, excuse-moi, j'allais dire, je suis vas-y, dis le chat. je suis déçu Lionel Lippi que tu parles pas espagnol. Donc il y a Ah, Johan qui te dit ça. bon, mon sang est italien, il n'est pas espagnol. Même si j'ai passé 3 jours en Espagne, là, je suis italien, pas les connaître. Allez, je vais lui faire Ah, plaisir. italien. Hola, Chico. Euh, Oh là, Chico, ah, attends, là, tu vois, je pense que tu vois, là, tu l'as commencé à le faire frissonner. C'est Là, il a une ça. mimole, là, il commence un peu à trembler, tu vois, avec petit coquin. Il y a Juventino Optimiste qui nous dit d'ailleurs à Lionel Lippi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup aimé Bonetti sur le match face au Benfica. Il a perdu beaucoup de ballons quand même. Andy, ça a été, je trouvais compliqué pour se débarrasser du milieu de terrain de Hmm. Benfica. J'attendais un petit peu plus. Moi, voilà, je disais, il y a Chibozo qui m'a bien plu. Soulé jusqu'à la 50e, c'était pas mal. Après, il a complètement disparu. Et malheureusement, c'est lui qui rate le penalty Hmm. décisif. Miretti qui fait une erreur avec Connie de Winter sur le premier but. Ils font n'importe quoi, les deux, et ça entraîne le premier but. Donc voilà, il y a Chibozo qui a été intéressant. Après, à voir le reste. Parce qu'il y a des choses qui ont été intéressantes par d'autres joueurs et d'autres un peu moins. Mais c'est celui qui m'a fait la plus forte impression des 14-15 qui ont joué, c'est Chibozo. Vraiment. Et Fadjoli, il a joué, tu sais? Non, mais Fagioli est prêté à la Cremonese en série B. Ah oui, c'est vrai, il est en série B. Oh là là, je suis complètement à la ramasse moi, sur les prêts. Il lutte pour être champion. Hmm. Ok. Bah, espérons qu'il sera champion et peut-être même essayer de le récupérer l'année prochaine. Moi, je l'avais vu jouer l'année dernière. J'avais bien aimé en tout cas ses prestations. Juventus Optimiste qui nous dit tout, qu'est-ce que tu nous fais là? Ouais, mais écoute, mon ami, il est 23h30, deux enfants, bas âge, etc., etc. De la fatigue, de la fatigue. Et je suis pas là, je suis plus dans le fait, les amis. Donc, heureusement qu'il y a Lionel avec nous ce soir, en tout cas, pour pouvoir me reprendre. Et vous, ça fait extrêmement plaisir. Si on passe un petit peu sur cette attaque composée de Dybala et de Morata, qu'est-ce que tu en as pensé, Lionel? Dybala jusqu'à la 44e minute, il m'a énervé, mais d'une force. Il n'avait pas envie. Techniquement, c'était compliqué. Il avait eu voilà, une action sur un centre à retrait de Dichiglio, je crois, où il frappe sur un adversaire. Mais après, à part ça, à chaque fois que je le voyais, malheureusement, je me disais, ben, on voit qu'il part. On voit qu'il part. Il n'a plus envie. Et il marque ce but à la 44e qui nous fait du bien et qui peut-être va lui faire du bien pour les derniers matchs. Mais j'ai pas compris aussi sa sortie. Moi, j'aurais sorti peut-être Morata à la 54e et pas Dybala. Parce que Morata, il était cramé. Dybala, peut-être, il avait un petit peu plus d'envie. Et Morata, il a joué, encore une fois, il a joué à l'envers, tête baissée. Il faisait que des sprints. Dans les appels de balle, il était à l'envers, il faisait pas le bon appel de balle ou pas dans le bon sens. Ça n'a pas été du grand Morata. De toute façon, c'est à l'image de l'équipe. Il y a rien qui va. Donc, Hmm. on peut pas attendre des attaquants des prouesses alors que toute l'équipe est pas bonne. Donc, c'est compliqué. C'est à l'image de la Juve cette année. Hmm. Alors, petite question hein, de Saquinho qui nous dit, les amis, petite question un peu hors du match. Pensez-vous que Chiesa peut revenir à 100% de ses capacités ou après les ligaments, ça reste quelque chose de compliqué malgré son jeune âge? Alors,
On a reçu et tu peux regarder, en fait, on a fait un live spécial sur Chiesa avec un spécialiste du sport, un kiné mondialement reconnu qui s'appelle Florian Forelli et qui exerce dans le 95 et qui a un centre de rééducation sportive qui s'appelle Orthosport et qui fait que des sportifs de haut niveau. Donc il est venu nous parler de sa blessure et je t'invite à regarder ce live-là. Ça dépend. Il peut, comme il peut, ne pas revenir à haut niveau. Nous l'espérons que Chiesa reviendra à haut niveau. Et puis après, ça nécessite beaucoup en tout cas, de rééducation. Il pourra revenir et courir tranquillement et reprendre la compétition entre 6 et 8 mois. Après, est-ce qu'il retrouvera son niveau? En général, il faut compter au moins un an. Et puis après, avoir cette marge de progression. Mais c'est pas évident. Il y en a qui reviennent jamais. Mais je pense pas, je reste positif et j'espère qu'il reviendra. Si je reviens sur les attaquants, Lionel, moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Enfin, pour moi, Morata, c'est celui qui a un peu, enfin, qui gomme un peu, tu vois, les non-efforts des autres attaquants. C'est celui qui crée le lien aujourd'hui. J'ai l'impression que, tu vois, Dybala, il s'est réveillé lorsqu'il a mis son but. Et puis finalement, après, il a joué tant bien que mal, sans envie. Tu sais, j'ai pas trouvé un Dybala, en fait, tu vois, transcendant. Tu vois ce que je veux Ben, je dire te dis, il a eu l'étincelle à 44e, mais c'est tout. juste avant et après. Après, en deuxième mi-temps, je me dis, lancé par le but, tout ça, Morata, il n'était pas. Franchement, je ne le voyais pas du tout dans le match. Je me dis, Vlahovic, Dybala, pour moi, c'est un petit peu plus complémentaire par rapport à Morata, Dybala. Après, est-ce que, sachant que Dybala va partir, que Morata peut-être va rester, je dis bien peut-être, on n'en est pas sûr, est-ce qu'il ne fait pas jouer tous les deux pour gagner en complémentarité pour l'année prochaine? Ça peut être aussi une explication. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Je dis ça peut être une explication que moi, je peux trouver. Mais là, en ce moment, on s'en fout. Après, moi, de enfin, moi, l'année prochaine. sur- Il faut gagner les matchs ouais. maintenant pour Ouais, justement non, je suis d'accord. être intéressant Ouais. l'année prochaine. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Puis moi, franchement, sincèrement, je sais pas lui que j'aurais sorti. J'aurais sorti un Danilo, essayer de repasser en 4-3-3 ou en Bernardeschi, 4-2-3-1, déjà, essayer de faire quelque tu le chose de. sors en premier. Ouais, Bernardeschi. Bah, tu vois, enfin, moi, j'aurais mis un milieu de fait de composé de milieu et puis potentiellement, j'aurais sorti après un Bernardeschi. J'aurais peut-être mis un Dybala en 10, décalé dans un premier temps Bernardeschi, puis après sorti Bernardeschi pour mettre un Keane et puis faire rentrer Vlahovic, tu vois, j'aurais fait quelque chose de différent, enfin je sais pas, essayer de jouer vers l'avant. À un moment donné, il y a un partout, on se fait malmener par Sassuolo. Franchement, moi j'ai vu une équipe de la Juventus molle, apathique et sans envie. Je sais pas, tente quelque chose. Aujourd'hui, en fait, on a marqué sur un exploit personnel de Keane, alors qu'en fait, on a un collectif qui devrait marcher sur Sassuolo. Moi, j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce Alors qu'il que a là, fait? on se fait marcher dessus et on prie pour ne pas prendre de but parce qu'il y a toujours un ballon contré, tech qui les sort, tout ça. Mais Exactement. si Sassuolo est un petit peu plus comment dire, judicieux dans ses choix et que Scamacca, parce que là, Scamacca, il avait le niveau Morata. Hein. Aujourd'hui, les deux, ils n'ont pas été bons. Si Scamacca est dans un bon jour, ça peut être compliqué parce que Raspadori, il a fait du mal, Fratesi, il a fait du mal, Traoré, il a fait du mal, Maxime Lopez, il a fait du mal. On s'est fait défoncer de tous les côtés quand ça partait en attaque. Et la Juve, c'était compliqué. Et quand ça partait en contre-attaque, ben, tu en avais deux qui partaient en contre-attaque et les autres derrière, ils étaient encore à Turin. Ils n'étaient pas au Mapei Stadium. Il y avait 50 mètres entre les joueurs. Et tu ne peux pas jouer comme ça, c'est impossible. Franchement, il a joué 55 minutes. Vous savez combien de ballons il a touché, Dybala? Il a touché 15 ballons. Il a réussi 10 passes sur 15. C'est juste Et ouais, horrible. Et il a perdu 8 ballons. comme C'est-à-dire tu le qu'en fait, disais tout à l'heure, il a en gagné, première enfin, mi-temps, entre guillemets, c'est dingue. mais comme tu le disais tout à l'heure, en première mi-temps, hein, Vas-y, Sassuolo, vas-y, ils ont vas-y. Hein. 65% du ballon. Donc la Juve, ils n'ont pas touché le ballon. C'est pour ça Ouais. qu'il a très très peu de ballons. Et je pense que si tu regardes tout le nombre de ballons de chaque joueur en première mi-temps, ça doit être peut-être Rabiot ou Zakaria qui doit en toucher le plus. Parce qu'après, le reste, ben, ça touche quasiment pas, parce que c'est Sassuolo qui a tout Ouais, le c'est ballon. ça, c'est les arrières en fait. Ouais.
Ouais, c'est plutôt les arrières qui en touchent le plus. Tout à l'heure, je regardais, Rabiot, il tourne aux alentours d'une 30, 35 ballons, mais c'est un des joueurs qui en touche le plus. Derrière, en fait, t'as Danilo aussi qui en touche une petite cinquantaine. Et puis, t'as les centraux comme Bonucci qui en touche une soixantaine sur le match. Et puis, Rougani qui, Rougani, en fait, il s'est fait remplacer à la 55e et moi franchement j'ai pas du tout aimé sa prestation ce soir. Je trouvais que c'était un joueur qui était beaucoup trop bas, qui arrive toujours à contretemps en ce moment et quand il joue pas pendant deux trois matchs en fait il manque de C'est ça, après, régularité. Et- il faut 2-3 matchs pour se remettre dans le bain. ouais, c'est ça, mais c'est normal, hein. Enfin, moi en même temps la compétition il y a rien de mieux pour avoir l'intensité qu'il faut finalement et pour pouvoir jouer un match de foot de haut niveau. Donc bien trop peu de la part de la Juventus, bien trop peu en termes de volonté, pas de fond de jeu. Encore une fois, comme l'autre fois on l'a dit dans le dernier live, mais qu'est-ce qu'a apporté Allegri en un an? À part cette rigidité défensive où on voit bien les deux lignes. Ouais, je sais pas. Même sur la défense, en fait, finalement, on n'arrive pas à défendre puisqu'on est toujours à 2 mètres des joueurs. On n'arrive pas à devoir mettre le pied. On manque d'agressivité. On manque de jugeote. Tu vois, enfin, tu vois, le B.A.B.A. Lionel, toi qui es défenseur, tu vois, tu joues arrière gauche ou tu joues dans l'axe. Si t'es pas attaqué et que t'as un chemin, est-ce que tu, enfin, le Ah, jeu te mais moi, demande d'y aller? franchement, je revoyais certains exercices où parfois tu étais en infériorité numérique, les attaquants étaient en infériorité numérique, et le coach te disait voilà, ils essayent d'aller au but, les défenseurs, vous les collez pas trop, et vous les essayez de voir comment ils travaillent, et après, voilà, l'entraîneur, il corrigeait les déplacements des attaquants, et ainsi de suite. J'ai cru qu'on était à un de mes entraînements à l'époque quand j'avais 20 ans, où justement on essayait de suivre l'attaquant, de les, les empêcher de faire certaines choses sans être trop dessus, sans mettre le pied. Ben, la Juve, c'était ça aujourd'hui. Ça suivait les attaquants à 1,50 m, à 2 mètres, et ça ne mettait jamais le pied. Et il y a Chiellini, justement, qui lui est rentré et a mis des tampons, a mis le pied quand il fallait. Bonucci, 60% du temps, il était par terre où il mettait ses fesses en premier. Rougani, il était à la ramasse. Alexandro, il était derrière Rougani les trois quarts du temps. Donc, quand ça écartait à gauche, il mettait une demi-heure pour aller à son attaquant à gauche. Il n'y avait pas de pressing. Et les seuls moments où on a fait un peu de pressing, avec Zakaria, avec Rabiot, avec Chiellini, voire même Vlahovic un peu à la fin, ben, on a un peu mis en difficulté Sassuolo. Mais ça a été trop rare. Ça a été, allez, on va dire 2 minutes sur 95. Et c'est pas normal quand tu t'appelles la Juventus. Hmm. Non, c'est clair, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a Mazatov65 qui nous dit attends, je reprends vite fait le commentaire. Quand les petites équipes nous affrontent, ils prennent confiance. C'est incompréhensible en même temps normal. Ils devraient trembler et jouer le bus. Mais cette saison, c'est qui posons le bus face. C'est nous qui posons le bus face à eux. Complètement Mais d'accord c'est presque ça. avec lui. Là, si Aujourd'hui, tu il n'y a regardes plus de la map, cohérence. si tu regardes la map du jeu de la Juve, je suis sûr que tu dois être dans les 25 mètres de la Juve à 80% du temps. Il doit y avoir Ah mais là, du jaune et complètement. du rouge dans les surfaces de la Juve et Sassuolo, ça doit être quasiment vert. C'est exactement ça. On a joué, nous, dès qu'on perdait le ballon, hop, on redescendait à 20 mètres des buts, on attendait. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça le foot. Mais c'est ça. Exact. Mais c'est exactement ça. Et c'est pas ça le foot. Moi, je sais plus quoi faire. Enfin, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression tu vois, ça fait un an que j'ai l'impression de débriefer le même type de match. Ça rend fou en fait. Mais complètement, complètement, complètement. Donc, il va falloir changer des choses pour la prochaine saison. Là, je ne me rappelle plus qui nous demandait des infos mercato. Ben, Rudiger, ça Ouais, sent pas bon. Voilà. Ça risque de partir très certainement au Real de Madrid, comme c'était prévu depuis Real de janvier, Madrid. voire même février. Mais la Gazzetta nous avait vendu du rêve en disant Rudiger, ça y est, c'est fait à la Juve, tout ça. Donc, on avait tous l'espoir que ça se fasse vraiment. Mais Pas du tout. c'est quand même depuis des mois que c'est bien parti pour le Real de Madrid. SMS, c'est le rêve. Voilà, on le sait maintenant que c'est un objectif principal de la Juventus. Attention, je dis bien attention à Frankie de Jong. Il y avait un Dis-moi. accord. Non, Ouais. Frankie de Jong. Il y avait un accord au mois de janvier avec la Juve. C'est Xavi qui a mis son veto pour pas qu'il vienne à la Juve.
Et avec les arrivées de caissiers, les promesses non tenues pour Frankie de Jong, il aurait une envie d'ailleurs. Donc il y a la Juve sur le coup. Maintenant que Den Haag a signé aussi à Manchester United, Manchester est sur le coup aussi. Donc ça peut être une solution Frankie de Jong. Je dis voilà, c'est un des nombreux noms qu'on risque d'attendre pour le mercato. Donc arrière gauche, ça va se jouer à 4 pour moi. Il va y avoir Molina, Udogi, Emerson Palmieri et Vijdal. Voilà. Pour moi, ça va se jouer entre un de ces quatre-là qu'on va recruter. À droite, s'il y a une possibilité. Vijdal, ça ferait plaisir. Hein. Vijdal ou Molina, ça peut être pas mal. Même Palmieri, des bons petits joueurs. Même Palmieri, il est pas mauvais. Non, Palmieri, moi je mets dernier des 4, Emerson Palmieri. Parce qu'en plus, on ne sait pas trop ce qui risque de se passer avec Chelsea. Ils sont interdits de recruter, les joueurs ne peuvent pas partir. On ne sait pas trop. Si on veut. Il n'est pas mauvais, Palmieri, attention. Hein. Il est... même à Lyon, il y arrive fois, pas. Franchement. Moi, j'ai vu des bons petits trucs sur lui. Après, bon, c'est pas le. Si tu me demandes de choisir, je prendrais un Vijdal, c'est sûr. Ah voilà, je me suis trompé, pardon. Non, je me trompais. Molina, c'est à droite. Voilà, j'ai dit une bêtise, voilà. Et c'est Rome de Hoffenheim à gauche. Voilà, j'ai inversé les deux. J'ai dit Rome pour la droite. Voilà, Rome à gauche, qui est un jeune Allemand qui explose cette année en Bundesliga, qui est devenu international allemand. Donc il y a des bonnes stats défensives et offensives. Donc à voir, ça peut être intéressant. Et Molina, oui, voilà, c'est à droite. Mais à droite, comme je disais, ça risque d'être vraiment si c'est une opportunité. Je ne pense pas que la Juve bouge, surtout pour les 30 millions, parce que Molina, ça serait 30 millions. Je pense qu'elle les gardera pour le milieu, pour l'attaque, et moins pour le poste de latéral droit. Pour ils sont plutôt d'accord avec toi sur le chat, en tout cas. Voilà, pour l'Audi, pour le moment, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien du tout. C'est un nom que les tifosi ont dit parce qu'il faisait des bonnes prestations avec l'Atlético Madrid à gauche. Mais la Juve, pour le moment, n'est pas du tout. Surtout que l'Atlético Madrid demanderait 35 ou 40 millions. Donc, c'est hors budget pour le poste de latéral gauche. Parce que je pense que le latéral gauche, ça va se jouer entre 15-20 millions pour recruter un joueur prometteur. Maximum. Ouais, je pense. Ils vont mettre le plein pour le milieu de terrain et pour avoir un joueur qui remplacera Dybala. Ça ne sera pas Di Maria, parce que Di Maria, voilà, il y a la rumeur Di Maria, ça discute. Il peut arriver. Moi, après, Di Maria, j'attends tout et son contraire. Comment il s'appelle moi, je te le dis, Lionel. Franchement, Vas-y. Ouais, non. Je te le dis, moi. Je te le dis. Di Maria, j'ai pas du tout confiance en Di Maria, tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup les matchs du PSG. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il a perdu de sa tonicité. Et que demain, si on doit se relancer au milieu de terrain où je trouvais une personne qui doit remplacer un Dybala ou en tout cas apporter cette touche technique-là, franchement, il peut plus le faire. Il peut plus le faire, il est trop vieux. Il rentre pas du tout dans la politique de recrutement du club, qui pour moi en fait cherche à trouver des joueurs entre 35 et 40 millions à forte valeur ajoutée et qui soient jeunes. Quand je dis jeunes, c'est entre 19 et 24 ans, voire 25 maximum, qu'on pourrait revendre au bout de 2 ans s'ils n'arrivent pas à nous donner satisfaction, type Kulusevski, qu'on a réussi à revendre le même prix qu'on l'a acheté. Je vois pas du tout en fait. Non, pour moi, Di Maria, même si techniquement, balle au pied sur son jeu long, il est juste incroyable, mais je le vois pas du tout faire une saison à la Juventus même sur un contrat de 2 ans. Comment je vois Di Maria? Moi, je vois surtout remplaçant à Bernardeschi, c'est-à-dire un mec dans la rotation, pas titulaire du tout. Ça serait, voilà, Bernardeschi part gratuitement, tu récupères un joueur gratuitement qui le remplacerait. Il est à combien aujourd'hui parce que Di Maria ne fait pas de cadeau sur son salaire. D'après ce que j'ai eu, il serait à 7 millions au PSG. Alors, est-ce qu'il va demander 7 millions? À 7 millions, bien sûr que non, tu ne le signes pas. Mais je me dis, un Di Maria à 5 millions, s'il reste... Mais même 5 millions, il a 34 ans. Mais le contrat proposé, ça serait 1 plus 1. Une année plus une option.
quand Ah, Dani Alves est, à- quand Dani pour Alves 5 est millions, arrivé, pour 5 millions, Lionel. ben ça fait, ça, tu l'as, si tu bénéficies du décret, tu l'as à 7,5 millions à l'année. Bah, tu bénéficies du décret uniquement s'il reste deux Au bout ans. de 2 ans. Donc S'il voilà, reste un an, si, c'est 10 millions. c'est ça. Après, voilà, tu te dis, est-ce que tu prends pas Di Maria pour une saison et l'année prochaine, ça te permet voilà, de décaler pour pouvoir acheter vraiment le gros remplaçant à Bernardeschi, à pouvoir faire peut-être un achat un petit peu plus Salut important. Elvin. Bien, mon Pouvoir ami. faire un achat un Il y petit a peu Elvin plus qui est avec important. nous sur le Et tu chat vois, et qui nous dit et il dit bonsoir la famille attention Portillo Occhio à Andrel Di Maria. Ouais. Donc, moi, quand on me parle d'âge, je dis voilà, Dani Alves, il est arrivé, il avait 33 ans, 34 ans. Il a fait une saison très très bonne avec la Juventus. Dzeko, il a signé à 35 ans à l'Inter. Et cette année, il fait une saison très très honorable. Il y a des joueurs qui peuvent signer en fonction de leur âge et qui, s'il reste une saison, 2 saisons, pourront faire le taf. Ça sert à rien. C'est sûr que tu ne fais pas signer un contrat de 5 ans. Mais voilà, comme là je dis, dans ce cas, alors on peut tenter Anthony l'année prochaine. Mais c'est peut-être, je ne dis pas ça, mais c'est peut-être l'idée. Cette année, on se fait un Defender Di qui s'appelle. Maria un an pour pouvoir faire le gros achat l'année prochaine à ce poste-là. Donc ça peut être une bonne solution. Tu te dis, Bernardeschi part gratuitement, tu prends Di Maria gratuitement et tu ne perds pas au change. Tu perds pas au change, sincèrement. Donc, à voir. Moi, je Non, suis, je suis ni mais pour ni moi, pour contre. Je suis, moi, on je est. suis à voir. Franchement, moi, je suis sceptique. En tout cas, moi, c'est un joueur sur lequel je ne mettrais pas plus de 3 millions d'euros, sincèrement. C'est un joueur qui a 34 ans et déjà, cette année, il a montré beaucoup de défaillances physiques. Comme me disait Bastien 17-19, il faut de la vitesse sur les ailes. Effectivement, il a plus du tout de vitesse. C'est un joueur qui reste plus sur statique. Est-ce que on peut le faire jouer comme à l'époque le faisait jouer Mourinho en espèce de mezzala dans le cœur du jeu comme ça? Oui, alors là, il serait capable. Mais franchement, sincèrement, Et comme je je dis, sais pas. est-ce que ça permet pas justement Zaniolo? Est-ce que c'est trop compliqué cette année? Ben, tu prends Di Maria et Zaniolo l'année prochaine, je crois, si je dis pas de bêtises, il lui restera qu'un an de contrat en 2023. Donc là, après, tu peux aller le récupérer pour pas cher. Et, et il faudrait voir Mm. la liste de joueurs qu'on a qui sont en fin de contrat en 2023 pour, à ce poste-là pour pouvoir faire un gros achat, je pense. Ouais. Il y a quelqu'un qui est avec nous là ce soir. Je sais pas qui est avec nous. Ah, alors en fait, il va falloir que tu coupes ton son de ton côté avant que je puisse te mettre sur le live, mon ami. Un, deux, trois tests. Attends, je te dis si c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Attends, je te mets tout de suite sur le live, mon ami. Ah, y est, tu es en live. Comment tu vas? Qui es-tu? Allô? Ah, j'ai plus personne maintenant en live. Il s'est coupé le son entièrement. Allô? Allô? Bah écoute, j'ai plus du tout. Ouais, ce que tu... Apparemment, il disait... Lionel? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Apparemment, il disait. Allô, vous m'entendez? Oui, Il faut que tu coupes, Tu faut coupes que le tu live coupes ton de son l'autre derrière. côté. il faut que tu coupes le son derrière. Ah bah écoute, je suis désolé mon ami, mais je vais pas pouvoir te prendre si c'est comme ça. Désolé, mon ami, mais je ne vais pas pouvoir te prendre si c'est comme ça. Lionel, tu disais, excuse-moi, est-ce que tu disais? Non, On je, a perdu le je fil. disais que il faut voir après sur 2020. Là, l'année prochaine, on sera en 2023, la fin de la saison. Voir s'il n'y a pas des joueurs hyper Mhm. intéressants, des ailiers,
très bons, qui auraient un contrat en 2023, et donc jusqu'en 2020, qui terminera en 2024, et donc tu n'as plus qu'une saison à négocier. Et là, tu es un petit peu plus fort pour négocier que tenter maintenant en 2022 où tu risques de payer un petit peu plus cher. Donc, est-ce que Di Maria ne ferait pas cette transition 2022-2023 pour ensuite aller chercher ce joueur hyper important en 2023? À voir. Ça peut être une des pistes d'idées de la Juve. Il y en a beaucoup en ce moment parce que voilà, on est passé d'Anthony à Salah, à Di Maria. Il va y en avoir encore des tonnes et des tonnes. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Voilà, faites votre tambouille. Essayez de voir ce qui se passe sur plusieurs journalistes fiables pour pouvoir ensuite vous faire une idée. C'est pas dès qu'il y a un nom qui sort, il va venir. Non, il va y avoir des multitudes de noms et on va avoir 3 ou 4 joueurs qui vont arriver. C'est tout. Il y a Elvin qui nous dit vivement le mercato qu'on puisse se régaler. C'est clair, Elvin, tu as tout à fait raison. Et si je dois rebondir un peu aussi sur Lionel, sur ce que vient de dire Lionel, c'est que il y a beaucoup de feux de paille, il y aura beaucoup de fausses pistes, il y aura beaucoup de vraies pistes sur lesquelles en fait les Turinois seront. Après, la réalité du mercato, c'est jamais la réalité du jour même. Demain, on va vous dire que on était intéressé par tel ou tel joueur et puis on va s'orienter vers un autre joueur parce que tout simplement parce que il y a d'autres intérêts économiques ou d'autres intérêts du joueur, etc. Donc c'est très compliqué. Jusqu'à la fin du mercato, en tout cas cet été, il y aura des rumeurs et ça sera intéressant. Et je pense que ça va beaucoup bouger parce que aussi la Juventus va faire du ménage, donc elle aura possiblement quelques deniers à dépenser, en tout cas sur le mercato. Et aussi en fin d'année, on aura la Coupe du Monde. Lionel, je pense que voilà, on a fait une petite heure une petite heure. Je pense que c'était pas mal. Merci beaucoup, hein, en tout cas, les amis, de nous avoir suivis. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. Ça fait toujours plaisir pour notre travail si vous mettez un petit pouce bleu. En tout cas, on vous remercie d'avance. Merci à tous les abonnés de ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça fait extrêmement plaisir. Dernière petite question. Zidane sera au match contre Venise ou pas, Bastien? Non, c'est un fake. En fait, ça a été sorti ironiquement par Zazzaroni. Et tout le monde s'est précipité dessus, mais il ne sera pas du tout là le dimanche 1er mai. Ça, c'est quasiment certain. Donc, pour revenir vite fait sur le match, voilà, la Fiorentina a perdu, la Lazio a perdu, la Roma a perdu, Naples a perdu, nous on a gagné. Donc, on consolide notre 4e place, valable pour la Ligue des Champions, et on risque peut-être d'aller chercher la 3e à Naples. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que ça fait un moment que je dis que Naples va tilter et on risque de terminer devant eux. Ben, ça risque de se passer. Donc, voilà, il reste encore le Genoa et une autre petite équipe qu'il faut battre impérativement. Voilà, les 2 prochains matchs, il faut les gagner impérativement. Et si on gagne les 2 prochains matchs, on sera officiellement qualifié pour la Ligue des Champions. Même avec la victoire si la Fiorentina gagne son match en retard. Donc voilà, ces 2 matchs qui sont prenables, il faut les gagner impérativement pour valider la qualif et en plus pour être tranquille pour jouer la finale de la Coupe d'Italie où on aura moins de pression en se disant après il faut aller chercher un résultat à la Lazio ou à la Fiorentina. Voilà. On aura validé la Ligue des Champions et on aura la tête complètement à la finale de la Coupe d'Italie où là il faut gagner parce que contre l'Inter il ne faut pas perdre du tout parce que sinon ils vont fanfaronner pendant 10 ans. Il y a Mazeltov65 qui me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, hein. Merci à vous et continuez ainsi. Je ne vais plus manquer une séance. J'ai kiffé. J'espère que on te reverra, mon ami. Et puis la prochaine fois, si tu as envie de et ceux qui sont absents aujourd'hui, tu verras qu'ils sont très très bons aussi.
Oui, et on a Chris également qui est pas là. On a Flo qui est pas là, qui nous amène pas mal de petites solutions. Après, on a beaucoup de personnes qui gravitent autour, comme Et Juventino d'invités. Optimiste, qui est notre DM, enfin qui est notre modo et qui vient de temps en temps. Et puis, de toute façon, c'est toute la famille, tutti Juve et toute la famille Juventine. Après, on arrive à inviter aussi des Amine, et Elvin qui est avec nous aussi très souvent, et Des calos. Calo, Là, il faut enfin, qu'on se fasse il faut qu'on se fasse un live avec Team Serie A, on n'arrête pas d'en discuter. Donc il faut qu'on arrive à se exact, prévoir ça d'ici la fin de la saison. On arrive à exactement. avoir Mirko Di Natale, on arrive à voilà, on essaye d'avoir des invités hyper intéressants pour nous et surtout pour vous, pour avoir un max d'informations. Donc c'est toujours un plaisir de discuter ensemble parce que voilà, on est la famille Bianconera, donc on est tous unis. Donc même quand c'est compliqué, ben, on est tous là à parler et d'essayer de trouver des C'est ça. solutions, nous, de notre côté. Mm. Je fais également un petit coucou à celui qui me fait marrer en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est Andy. Andy, allez le voir sur Twitter, il est juste au top. Franchement, il a toujours un petit mot, le petit mot décalé, le petit mot qui va bien. J'aime beaucoup, je suis fan de toi, Andy, et il va m'envoyer sûrement un petit message de merde, comme il sait très bien le faire, mais je te fais des gros bisous. Bon, les amis, Lionel, on se voit quand, nous? Samedi? Dimanche? Ben, dimanche, Dimanche? dimanche 1er mai, Je suis complètement contre décalé. Venise. Contre Venise. Donc, nous, on ne chômera pas, on sera là pour la fête du travail. Donc, Voilà, exactement. on viendra discuter avec vous. Et on discutera d'une finale. D'une victoire, pardon. Exactement. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, Lionel. Et puis, je vous dis à Avec dimanche. plaisir. Allez, ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ciao, bisous. Ciao, 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 ciao. Forza Juve. Et forza.